Le titre de mon message ce matin, c'est mon combat spirituel. C'est pas le mien, en fait, c'est mon pour que tu te l'appropries. Parce qu'on parle souvent de combat spirituel, on parle peut-être de combat tout court, mais parfois on a cette manière impersonnelle de vivre ou de découvrir les choses. Sauf que ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que c'est mon combat spirituel. Ce qui m'a emmené à vous parler de ça ce matin, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans une réflexion qu'il a depuis toujours, depuis que je suis converti. C'est la différence entre ce que je vis et ce que la parole de Dieu dit, comme les Actes des Apôtres, où je trouve qu'il y a un grand espace, un fossé même, je dirais. Je dirais, c'est pas possible, Seigneur, tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Et comment se fait-il qu'il y a des choses, Seigneur, où tu permettais certaines choses à tes disciples de vivre, et qu'aujourd'hui, par exemple, il faut limite attendre des événements pour pouvoir les vivre. Merci Seigneur, Seigneur m'a permis de vivre vraiment des choses belles, fortes au travers de rassemblements jeunes, etc. Mais mon désir, c'est de pouvoir vivre ces choses-là, pas juste dans l'événement, mais de manière quotidienne. Et dans cette réflexion qui est là, qui dure, il y a quelques mois en arrière, quelques semaines, je dirais en arrière, un verset s'est posé sur mon cœur. C'est dans le deuxième livre de Timothée, au verset 3 à 5, qui nous dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». Alors, je ne parlerai pas du passage du verset, il est très à propos, je vous l'invite à l'étudier, mais c'est juste cette phrase-là, « Ayant l'apparence de la piété », et qui m'a vraiment mis à une réflexion, à réfléchir « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et j'ai commencé à regarder, dire « Seigneur, c'est vrai, où sont mes victoires ?» Depuis le temps que j'ai été baptisé, donc en 2017, où sont mes victoires? Où sont mes progrès? Où sont les choses, Seigneur, ces promesses, ce que dit ta parole et ce que je vis aujourd'hui? Où j'en suis? Alors, il y a eu des victoires, il y a eu des choses sur lesquelles il y a eu des progrès, et il y a des choses auxquelles j'ai perdu, je suis revenu en arrière, etc. Et c'est un jeu qui est comme ça. Et je dis, Seigneur, où j'en suis? Au final, je me pose la question, en fait, Seigneur, n'ai-je pas l'apparence de la piété? Est-ce que ma foi n'est-elle pas portée par une culture, une leçon apprise, une routine, comme le dit Ésaïe au chapitre 29, verset 13? Ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est plus. Et la crainte qu'il a de moi est une leçon apprise. Et c'est vrai que je me dis, Seigneur, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mon père est pasteur. Toute ma vie, j'ai baigné dedans. Mais est-ce que ma piété n'est pas portée par quelque chose au final qui est pour moi plus une culture que quelque chose que je vis pleinement? Je prends du temps avec Dieu, il y a toutes ces choses qui sont là. Mais est-ce que c'est, Seigneur, est-ce que je n'ai pas juste l'apparence de cette piété? Et du coup, en cherchant, réalisant, et puis à la fois dans ce message, et dans les jours qui ont suivi ces réflexions, j'ai pu approfondir ma notion que j'avais sur la piété. J'avais une vision de la piété comme quelqu'un quelqu'un qui est pieux. J'avais plutôt l'image de quelqu'un rigide en mode pieux. Mais voilà, quelqu'un qui est austère, quelqu'un qui passe sa vie à prier, et qu'on ne voit jamais, il vit dans sa grotte. Et en fait, c'est pas vraiment ça. La piété ne te conduit pas au combat, elle te donne les moyens d'en sortir victorieux. Quand j'ai commencé à écrire cette phrase, j'ai commencé à écrire « La piété te conduit au combat ». J'ai dit non. En fait, parce que le combat, il est là. Qu'on le veuille ou non, qu'on le souhaite ou non, le combat est déjà là. Le combat spirituel est déjà présent. Qu'on le veuille ou non, il est là, on le verra plus tard. Que ce soit un combat d'opinion, ce que j'appelle un combat de positionnement, sur des idées, avec les collègues, avec les amis, avec la famille, où Dieu nous demande de nous positionner. Maintenant, il nous demande d'être sages également. La manière dont on est positionné, tout ça, c'est des choses à chercher aussi, à se mettre devant Dieu. Que ce soit un combat intérieur, avec une croyance qui est erronée, un péché caché, un péché qui dure, qui traîne, une recherche de guérison, ou que ce soit contre l'ennemi de nos âmes, le combat est présent à chaque moment, à chaque instant. Notre pasteur à Thoiry, pasteur Phil, a dit ceci: ce que j'affronte s'efface, ce que je fuis me poursuit.
Et parfois, on a tendance, et moi le premier, des choses auxquelles on a peut-être lié à une difficulté de nos vies, et on a peut-être plutôt tendance à chercher à fuir, à dire Seigneur, c'est peut-être pas là que tu veux que je sois, c'est pas ça forcément la porte. On a l'impression que les portes se ferment, ou Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et on a plutôt tendance à dire bon, il faut peut-être que je regarde ailleurs. Et en fait, pas du tout. Parce que ce que Dieu a donné, les promesses que Dieu a données, elles se réalisent, elles y vont, mais elles se saisissent également. L'image est très belle du peuple qui entre dans le pays promis. C'était une promesse super, un pays où coule le lait et le miel, un pays où il y avait vraiment tout en abondance. Par contre, quand ils sont rentrés dans le pays n'était pas propre, le ménage n'était pas fait, j'ai envie de dire. Ils ne sont pas arrivés, tenez, voilà, la maison, la vôtre, regardez, il y a telle pièce. Non, ils ont dû aller conquérir le pays. Ils ont dû saisir et prendre le pays. Et c'est la même chose pour nous. Le combat spirituel n'est pas abstrait. Ce n'est pas quelque chose qui est là, ah oui, ça se passe là-haut, moi je ne suis pas vraiment concerné. Ce n'est pas abstrait. L'ennemi ne veut pas que tu le saches. Et ça l'arrange. Des chrétiens qui ne prennent pas du temps dans cette notion de combat spirituel, ben pour lui ça ne dérange pas tant. Donc pour lui ça l'arrange. Parce que le jour où tu prends conscience en fait qu'il faut que tu rentres, tu vas commencer à rentrer dans ton appel, tu vas commencer à rentrer dans ce que Dieu a préparé et prévu pour toi, et là ça va lui faire mal. Là ça va le déranger. Ou alors, sa deuxième tactique, c'est que tu en aies peur. Le combat spirituel, ça fait peur. Oui, parce qu'il y a des choses tangibles qui peuvent se passer. Je n'en ferai pas ce matin l'annonce, mais enfin, il y a des choses spirituelles qui se passent et oui, ça peut être très fort. Paul en parle dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors quand il parle de puissance et d'autorité, il parle que des choses de l'ennemi, il parle que de Satan et toute son armée. C'est une chose réelle. Et nous, c'est vrai que parfois on se trompe de combat. On peut très vite se battre contre un homme, contre quelqu'un qui nous fait du tort, quelqu'un qui est là, et le Seigneur nous dit, attention, ne te trompe pas de combat, ne te trompe pas de cible. Voici comment j'aimerais vous partager la notion de mon combat spirituel. Il y a des questions sur lesquelles je me suis posé, et je voudrais en apporter à la fois les réponses. Alors, je ne peux pas creuser dans toutes les parties, parce qu'en fait, on pourrait faire 1 heure, 2 heures de prédication par point. Je vais essayer d'être en fait, je vise quelque chose, je vise un but, un objectif, donc je vais être sur certaines choses en particulier. Pourquoi le combat spirituel? Quels en sont les enjeux? 2 questions, pourquoi on a un combat spirituel? Qu'est-ce qu'il en est? Réalise une chose, l'ennemi, donc Satan est déchu. Il a voulu se prendre pour Dieu, au-dessus de Dieu. C'est simplement, naturellement pas possible. Parce que Dieu l'a créé, et Satan ne peut créer. Il n'est pas créateur. Il ne peut même pas être au-dessus de Dieu, sauf que lui, il a voulu être au-dessus de Dieu. Je vous donnerai, c'est pas mon propos de donner les raisons. Donc il a été déchu, il a été chassé du ciel, et son seul désir et sa volonté qui est là, c'est une volonté, c'est de mettre le chaos et la mort. C'est une volonté. Alors forcément, quand on a quelqu'un qui a une volonté de nuire, de mettre le chaos et de mettre la mort, oui, le combat spirituel est forcément là. Oui, il y a un combat, qu'on le veuille ou non. Quels sont les enjeux? Donc le premier enjeu, c'est la vie. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, nous dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Le chapitre suivant qui suit, c'est le Genèse 3, l'homme mange le fruit. Parce que l'ennemi vient détourner cette parole. A-t-il réellement dit? Son objectif premier, dès le commencement, c'est de détruire la vie. Alors, ils ne sont pas morts physiquement. Moi, des fois, je dis, Adam, il a dû
attendre que Ève mange du roc pour voir ce que ça donne. Parce que Dieu lui avait dit, si tu en manges, tu vas mourir. J'ai dit, bon, elle y va, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, elle va en manger, elle va mourir, moi je ne vais pas la manger. Mais comme il a vu que Ève n'est pas morte, bon, pourquoi pas. Peut-être que Dieu n'a pas dit la vérité. Sauf que Dieu ne parlait pas de cette mort-là. Il parlait de la mort éternelle, où du coup, ils ont été séparés. Et l'homme de l'un est séparé de Dieu. Donc oui, il y a cette notion de vie, la vie, cet enjeu qui est la vie. L'enjeu aussi de la connaissance de Dieu. Parce que la vie, c'est large. Mais le psalmiste parlera et Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Connaître Dieu. Et là, il ne parle pas juste d'une connaissance théorique. Il ne parle pas juste de je connais ma Bible et tous les versets par cœur. Je connais des chrétiens qui, je connais comme un Dieu lointain. Il parle d'une connaissance d'expérience. Une connaissance qui est, je vis avec Dieu. Cette vie éternelle, je sais comment Dieu réagit, je sais comment Dieu approuve ou n'approuve pas telle ou telle chose. Cette connaissance, et ça que en passant par son chemin, ce chemin qui est au travers des promesses que l'on va trouver dans la parole de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est un autre enjeu. L'ennemi ne veut pas qu'on rentre dans ces promesses-là, alors il va tout faire pour que tu aies l'impression ou la croyance de dire « Mais non, c'est pas pour moi, c'est parce que Dieu a promis ça, mais ça n'y arrivera jamais, je ne suis pas ni à la hauteur, ni capable, ni les circonstances, la situation ne permettent de vivre ci ou vivre ça, c'est pas possible. » Et ça, c'est un enjeu, il y a des promesses que Dieu a données. Et entrer dans les plans et les projets que Dieu a formés. Je sais que Michel en parle beaucoup, la notion du service. Et en fait, c'est tellement important parce que justement la notion de rentrer dans les projets, les plans que Dieu a formés au travers de servir Dieu, servir l'Église, fais ce que ta main trouve à faire, puis les choses vont venir, Dieu va affiner les choses, va affiner ton appel, va affiner ce que vraiment tu dois faire, ce que tu dois mettre en place, progresser et saisir. Petit à petit, et bien en fait c'est ce chemin étroit que peu de personnes empruntent et qui mène pourtant à Dieu. Je ne m'adresse pas ce matin à des inconvertis, à des gens qui ne connaissent pas la foi, mais bel et bien à nous en tant que chrétiens. On a parfois tendance à dire c'est bon, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, maintenant j'attends qu'il revienne ou j'attends qu'il vienne me chercher. Et c'est un tel raccourci. Parce que là, on est en mode, oui, bah voilà, c'est fait, et puis on attend. On attend que ça se passe. Et je crois que ce verset qui est écrit, ils seront sauvés comme au train du feu, et pour ces personnes-là. Parce qu'il n'y a plus cette connaissance, ni ce lien, ni cette intimité qui est en train de grandir avec Dieu. Il y a juste une attente que Dieu arrive. Vit sa foi, on vit, je viens à l'église, je fais juste ma routine au cas où, mais parce que l'homme à la fois est tellement religieux, je pensais à ça, je suis commercial dans les ventes de matériaux, je travaille avec beaucoup de musulmans, des Turcs et d'autres. Alors c'est très marrant la vision qu'ils ont, parce que quand on les invite à manger au repas, il n'y a pas de problème, ils prennent de l'alcool. Par contre, quand ils arrivent à un certain âge, là maintenant, j'arrive à un âge, il faut que je commence à être carré, parce que là-haut ça se passe bien, quoi. Et en fait, on a un peu cette vision-là, de se dire, bon, ben, tant que je ne suis pas encore arrivé au bout, ça passe, on regarde les autres, on est là, on se dit, etc. Mais en fait, devant Dieu, on sera tout seul. Il ne faudra pas dire, oui, mais l'autre, je m'en occuperai, t'inquiète pas. Là, c'est de toi. C'est de toi qu'on parle. Et Dieu nous amène dans ces choses-là à réaliser, en fait, le connaître, cette connaissance d'expérience, se vit au travers d'entrer dans les plans et les projets que Dieu a formés pour nous. Et c'est une recherche qu'on doit faire. Et c'est là où on fait réellement aussi, en tant que chrétien, la différence. Pourquoi? Parce que d'entrer dans ce chemin qui est étroit, et ben on y rentre par l'obéissance. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça a piqué là tout d'un coup. L'obéissance. L'obéissance conduit à la soumission. Et la soumission est la première pierre, la base pour être vainqueur dans le combat spirituel. C'est la base même du chrétien, c'est la base de ce qu'il est, de cette essence d'être soumis. Jacques parle
chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » Et on a plutôt tendance à prendre la deuxième partie du verset. « Ah ben, résistez au diable et il va fuir loin de moi. » Si tu n'as juste pas oublié le premier partie, ça va mal se passer. Parce qu'en fait, la notion, c'est Dieu qui a vaincu. C'est Jésus qui a vaincu à la croix. C'est lui qui est allé, c'est pas nous, il a fait exprès pour qu'on n'y aille pas, parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais c'est lui qui est vainqueur, c'est lui qui a livré les dominations spectacles, c'est lui qui a humilié la mort par sa vie et sa résurrection. Donc oui, la première des bases, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission est une clé dans le combat spirituel et elle nous est démontrée au travers de l'officier romain avec Jésus dans Matthieu 8, versets 5 à 10. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars, il part. Je dis à l'autre viens, il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La clé, cet officier romain est en train simplement de dire, mais je reconnais qui tu es, tu as juste besoin de dire un mot, et puis ça va se passer. Tu n'as pas forcément d'être présent parce que tu as l'autorité. Jésus a l'autorité parce qu'il est soumis à son Père. Il est soumis à son Père. De tout ce qu'il va faire, c'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui le fait. Et l'officier romain est en train de prendre le même principe, de dire mais moi je comprends en fait, il n'y a pas de problème. Parce que moi j'ai des supérieurs et quand ils me disent pars, je pars. Quand ils me disent de venir, je viens. Et la même chose avec ceux qui sont soumis à moi. La soumission conduit à l'autorité. Étant donné que nous ne sommes pas vainqueurs et que nous ne sommes rien pour victorieux contre la mort, si nous voulons et souhaitons cette autorité qui nous donne d'être vraiment efficace, ben cela passe par la soumission à Dieu, soumis à sa parole, soumis à ce qu'il nous demande, soumis à ses attentes. Une notion pratique laquelle j'aimerais bien aborder aussi, crier, ce n'est pas avoir l'autorité. Dans plusieurs événements ou choses auxquelles j'ai pu vivre, j'ai souvent vu cela, des gens qui se mettent tout d'un coup à hurler, à prier, prendre autorité. Et puis en fait, alors certains, je crois qu'ils sont cohérents dans ce qu'ils disent, mais la plupart en fait, ils se mettent à crier, l'émotion prend la place, puis ils commencent à crier sur la maladie, sur le malade, sur Jésus, sur tout le monde. Enfin, ils savent plus ce qu'ils disent, ce qu'ils en sont, etc. Crier n'est pas l'autorité. Jésus n'avait pas besoin de crier. Quand il débarquait, il avait juste un mot à dire et fou. Après, il pouvait peut-être le dire plus ou moins fort, histoire que les gens peut-être l'entendent, mais il n'y avait pas cette émotion. Et parfois, en fait, on peut être pris dans le combat spirituel par nos émotions. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas juste. Voilà, la Bible en parle, David en parle, je m'écris, je crie vers toi, lorsqu'il y a cette notion, et je crois qu'il y a des moments, où il faut que la soupape, elle saute, quoi. Je suis pas contre ces choses-là, mais par contre, quand j'entendais certains commencer à crier, oh non, Jésus fait ci, fait ça, en gros, enfin, il y a des limites en train de fâcher Dieu pour qu'il fasse un peu plus vite les choses, c'est pas juste, c'est pas ce qui est bon. Dieu, c'est ton ami, c'est ton chef, sois soumis, il n'y a pas de souci, il est là, et puis il y a cette autorité qui va véhiculer. Et oui, il y a des fois, il faut crier, mais je m'écris, je crie ma souffrance, je crie ma douleur, je crie mon injustice devant Dieu. Il n'y a pas de problème avec ça, on peut le faire, on peut répandre nos émotions devant Dieu, tout en étant et restant cohérent. Donc oui,
Pourquoi le combat spirituel? Quels en sont les enjeux? On les a vus. Autre question, suis-je légitime et est-ce que c'est mon rôle en tant que chrétien? Alors, suis-je légitime pose une autre facette, une facette en fait qui nous amène à notre identité. Suis-je légitime pour rentrer ou pour être dans le combat spirituel est une très bonne question qu'il faut à la fois se poser et à la fois grandir dans ce domaine, je dirais, parce qu'elle nous permet vraiment de progresser à la fois dans notre identité et dans d'autres aspects qu'on va voir. L'identité, elle nous permet de comprendre, alors je ne fais pas une prédication sur l'identité, comme je vous l'ai dit, je vise vraiment quelque chose. L'identité nous permet de comprendre les attentes que l'on a de nous et la place que j'occupe, la place, le rôle. Par exemple, je suis donc Étienne Schulz, je suis d'abord fils, donc je sais que le rôle que j'ai, je suis fils de Marie-Hélène et Michel Schulz, et lorsque j'étais fils, et je le suis toujours, ça n'a pas changé, mais lorsque j'étais à la maison, mon rôle et la place que j'occupe en tant que fils, la Bible en parle, soumettez-vous à vos parents, etc., obéissez, etc., etc. Donc je comprends les attentes qu'il y a pour moi, et je comprends le rôle que j'ai. Je n'ai pas un rôle de parent, je ne suis pas pour dicter les choses, ou dire comment ça va se passer, ce n'est pas mon rôle, parce que je suis en tant que fils. Par contre, aujourd'hui, je suis Étienne Schulz, mari et père, mon rôle et l'identité que j'ai est différent. J'ai un rôle différent, je suis mari, à devoir m'occuper, protéger, prendre soin de ma famille, de mon épouse et de mes enfants, etc. etc. Même chose, Christ est fils de Dieu, quand il est venu sur terre, l'attente, il y avait un plan, certes il y avait quelque chose, mais il était à se comporter en tant que fils, soumis à son père, passer du temps avec son père. Les attentes primaires, je dirais, est d'obéir à son père. Et derrière, il y avait plus que ça, parce que Dieu a conduit les choses pour à la fois pour Christ, mais à la fois pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette notion d'enfant de Dieu qui peut-être peut te paraître abstraite, quand je suis enfant de Dieu, que Dieu dit je suis enfant de Dieu, je suis adopté, toute cette notion qui vient là, je sais quelle est la place et les attentes que Dieu a de moi, je suis fils, soumis au Père, soumis à son Fils également, mais ça implique aussi plein de choses. Je vous invite à lire Romains 8. On ne va pas le faire parce que le chapitre est super long. Et c'est tellement bon, justement, de reconstruire cette identité. Et en tant que chrétien, lorsque je comprends que je suis fils de Dieu, alors, oui, je suis enfant de Dieu. Je prends part au royaume de Dieu. Je prends part aux affaires de Dieu. Je prends part de la même manière que moi, je prends part aux affaires de mon Père, qui est là, enfin voilà, pour sa maison, pour ce qui en suit, etc. Je prends part. Et il y a cette même notion que Dieu nous invite à prendre part. Mais l'ennemi a bien fait et nous casse très vite dans ces choses-là par un manque de confiance, l'estime de soi. Il utilise la culpabilité, la honte et tout un tas d'autres choses pour détruire cette identité. Détruire cette estime de soi. Alors je ne parle pas d'estime de soi orgueilleuse, je parle d'estime de soi où justement où on sait qui on est. L'orgueil, c'est d'aller au-delà de qui on est. Je suis enfant de Dieu, mais je désire en fait pas être enfant de Dieu, je désire être Dieu. Là, je commence à être orgueilleux. Mais tant que je reste dans le cadre, je suis enfant de Dieu, et je reste dans cette identité-là, il n'y a pas de problème. Je peux y rentrer, je peux y aller, et donc je peux faire les choses avec assurance, parce que c'est ma place, c'est mon rôle, je comprends les choses, donc j'ai cette assurance qui est là. Et pourquoi du coup l'ennemi s'attaque à cette estime de soi? Parce que du coup, tu n'as plus l'assurance de faire les choses. Il y a cette peur, cette crainte. Ah là, mais si je me trompe, ah là, si je ne fais pas la bonne chose. On prêche Dieu est amour, Dieu fait grâce, etc. Mais on agit comme si Dieu c'était le père fouettard qui est là avec un fusil. Si tu peux louper une oreille, bam, je tire. Et non mais là, fais attention, oui, il y a un respect, il y a toutes ces choses-là, ok, ça ne s'empêche pas. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Cet amour parfait bannit la crainte. Alors, et on est enfant de Dieu. Quand on prend cette conscience qu'on est enfant de Dieu, on mange à la table du roi. On est des princes et princesses. On est assis, on n'est pas rien. Je ne sais pas si vous avez cette vision d'une salle de trône où il y a la table, il y a le roi et tout, et en fait,
la famille qui est là, et puis il y a tous les invités derrière. En fait, tu n'es pas sur la table des invités, tu es sur la table première que tout le monde voit, tu manges à côté. C'est limite, Jésus, tu peux me passer le pain, s'il te plaît. Mais c'est ça. Et nous, on est là, des fois, on se comporte comme si on était soit dans la table en bas, soit voire même par terre, assis, et on attend que quelqu'un nous jette quelque chose. Et en fait, l'ennemi détruit cette estime de soi pour justement que tu aies plus cette assurance que tu es enfant de Dieu, sauvé, et que Dieu t'appelle et va te donner les moyens pour faire. Romains 8, il y a des passages qui nous disent comme celui-ci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On est là, amen. Et quand est-ce que je le vis? Parce que parfois la culpabilité elle peut venir tellement vite, alors je ne dis pas que la culpabilité est mauvaise, par contre d'y rester c'est pas bon. J'aime la culpabilité de Dieu parce que la culpabilité de Dieu nous donne la porte de sortie, puis il y a une telle joie en fait, parce que Dieu nous amène, nous sort de là. Mais oui, on se sent coupable parce qu'on a quand même fait des bêtises. Je me dis c'est quand même rassurant, parce que sinon on ne prendrait pas soin ou conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais on finit par en sortir. Par contre, d'y rester, la même chose que je disais dimanche dernier, la culpabilité, on pourrait l'associer à ce temps d'humiliation, je dirais, ces temps où on est comme humilié, on est appelé à y passer, mais pas à y vivre. On n'est pas appelé à y vivre dedans. On y trouve d'autres versets comme il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous donne un cadeau. Je ne sais pas quelle réaction vous avez si par exemple vous avez acheté un cadeau pour votre époux, pour votre femme, votre fils, puis vous savez que c'est un cadeau, wow, c'est vous avez du temps, les moyens pour ce cadeau, puis vous arrivez, vous prenez ce cadeau, vous lui donnez, et, non, je peux pas, non, je veux pas, non, je peux pas. Waouh, on est dégoûté. On est là, mais non, mais je t'offre, c'est avec plaisir, je te l'offre, je te le donne. Enfin, prends-le, mais non, mais ça, et puis ça s'appelle l'humilité. Et puis ça, on associe des fois à l'humilité, ça. Non. Mais c'est fâcheux. L'autre, il a fait des efforts de fou, en fait, et on est là en train de le snobber, dire ouais, mais non, en fait, ton cadeau, je ne veux pas. Alors, soit je n'en veux pas, non, mais t'inquiète, enfin voilà, mais c'est un cadeau que Dieu nous donne, t'es enfant de Dieu, saisissons-le, vivons-le. Vraiment, cette notion, oui, je suis à la table du roi. Je pense au psaume 23, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde, et tu dresses une table en face de mes adversaires. Cette notion, en fait, tu m'honores, tu m'élèves au-dessus des autres, au-dessus de tous ceux qui sont là, là, quand je parle de tous ceux qui sont là, c'est surtout au-dessus des autorités principautés dans les lieux célestes, et tu dresses une table. C'est vraiment une connotation, c'est un jour, on en parle, cette notion de je dresse une table en face de mes adversaires, c'est vraiment, je mets quelque chose. Tu as la table du roi, c'est tes ennemis, quoi. Il y a vraiment, je suis derrière toi, je suis avec toi. C'est tellement énorme. Alors oui, tu es légitime pour rentrer dans le combat spirituel. Car nous sommes appelés à régner avec lui. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, Apocalypse chapitre 2, verset 26, nous dit « Ô vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. » Il y a deux choses dans ce verset. Celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin. Donc il va te donner l'autorité pour accomplir les œuvres jusqu'à la fin. Et ensuite, derrière, la récompense, c'est je te donnerai l'autorité sur les nations. On est appelé à régner. Tu es appelé à régner sur ta vie. Sur tes envies, sur tout un tas de choses. Ça s'appelle faire les pages. Et tu es appelé après à régner dans ton cercle de famille, dans le talent que Dieu t'a donné, pour après rentrer dans les plans et projets que Dieu a préparés pour toi. Tu as ce cercle du coup d'influence. Dieu te demande déjà de commencer pour toi, la famille, etc. Dieu ne te demande pas de tout d'un coup, ça y est. Les œuvres aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui déjà, et on peut le voir dans notre société, le premier cercle qui paraît insignifiant et tout petit et qui est attaqué, c'est la famille, le mariage. Ça paraît petit pour plus ou moins certaines personnes, parce qu'aujourd'hui on est très concentré sur la carrière.
quand je vois, j'habite à côté de la Suisse. Avec le Covid, la Suisse a fait un ménage général de tous les frontaliers. Ceux à qui ils ont fait le ménage, c'est toutes les personnes qui approchaient la soixantaine. Et j'ai vu des gens qui ont passé 30 ans de leur vie à s'investir, à se donner, mais alors à fond la caisse. Puis on leur dit du jour au lendemain, parce que la Suisse c'est ça, c'est merci, c'est super, vos affaires c'est là, la porte, elle est là-bas. Et on est là, on construit sur ça. Et la chose petite, le foyer, la famille, c'est ce qui restera. À la fin, c'est ce qui est et ce qui prend place. Quand tu rentres à la maison, quand arriveras, quand je voyais ma maman qui était infirmière à l'EHPAD, elle voyait des personnes âgées, pas un enfant qui voyait les voir. Ils étaient fâchés. Et oui, ils se sont occupés tellement d'autre chose que plutôt de se réconcilier avec leur famille, plutôt que d'être avec leur famille. Et ces gens-là, ils ne restaient pas très longtemps. Par contre, les autres, il y avait la famille qui venait, qui était là, il y avait vraiment une autre dimension, c'est ce qui restera. Et Dieu t'appelle déjà à travailler dans ce cercle-là. Ce cercle-là, de la famille, de l'intimité, de toi personnellement, et puis avec l'intimité que tu as avec ton conjoint. Notre place. Cercle d'influence, oui, c'est également ton rôle, et c'est également ta place. Notre place et notre position, on l'a vu un peu avec l'officier romain. En fait, l'officier romain nous donne un peu la notion pratique de ce qu'est le corps de Christ. Paul va en parler, la main, le bras, etc. La main peut être le pied, etc., etc. Et cette notion qui est tellement importante, en fait, on le voit aujourd'hui, oui, tu peux vivre sans doigt. Oui, tu peux vivre, mais c'est vachement embêtant. Moi, l'année dernière, je me suis fait un ligament croisé dans le genou. On peut vivre sans. Par contre, on a le genou qui cherche le chemin tout le temps. Il est là, il se tient plus. C'est embêtant. Du coup, on en remet un autre. Mais le corps, c'est ça. Alors oui, le corps est soumis les uns aux autres. La main n'est rien sans le bras. Et l'inverse, ça ne sert à rien non plus. Elle est soumise au bras. Mais le bras a besoin de la main pour avoir cette utilité, etc., etc. Et c'est pareil entre nous dans l'église, c'est pareil dans cette notion-là. Le cerveau, on va dire, il est tout, mais sauf que s'il n'y a qu'un cerveau, il n'y a que de la marmelade. Il n'y a pas grand-chose autour, il ne sert à rien. Il y a besoin de tout. Et donc, l'officier romain, en fait, est en train de nous parler de cette notion de corps. Mais il y a aussi une autre place, une autre position qui est très très bien imagée avec les fils de Sheva dans Actes 19, 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient: nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Sheva, un juif des chefs des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il y a des choses dans le combat spirituel, oui c'est ta place, oui mais pas n'importe comment. Quand je vous parlais de soumission, cette notion qui est là, en fait, ces gens-là, on se dit, mais ils sont quand même les fils du grand prêtre. Et Dieu avait honoré et mis en avant les lévites et les prêtres. On ne disait pas n'importe quoi, même s'ils étaient complètement parfois à côté de la plaque. On faisait gaffe. Il y avait ce respect qui était là. Et là, on voit, ils sont là, ils connaissent la loi et tout, puis ils essayent un truc, ils disent, ouah, purée, ça marche bien. Au nom de Jésus, de ce que Paul dit, ouah, ça fait du ménage, on va s'y essayer. En fait, la seule chose, ces personnes, elles sont ni consacrées et ni en progrès dans la sainteté. Elles savent, elles connaissent la loi parce qu'elles ont appris. Elles sont intéressées parce qu'elles vont quand même s'y impliquer, mais elles sont ni consacrées, ni en progrès dans la sainteté. La consécration et la sainteté, je voudrais vous donner cette image-là. En gros, c'est l'avion de chasse et la tête nucléaire que tu as derrière toi. Quand tu sais que tu as ça derrière, il n'y a pas de problème. On ne va pas venir t'embêter, ça va bien se passer. Jésus, quand il allait voir à la fois les malades, quand il allait voir les paralytiques ou autres, etc., les possédés, il ne se passait pas trop pire, personne ne pouvait rien à lui dire.
Il était saint, il était parfait, sans péché, il n'y avait pas de souci. Consacré, pas de problème, il passait des heures devant son père. Et personne ne pouvait rien dire. Ça a été la grosse réflexion lorsqu'on a fait le dernier DNJ qui s'est fait à Clermont-Ferrand. On avait fait, donc 4 ans plus tôt, on avait fait DNJ à Orléans. À Orléans, donc avec le Zénith, il faut savoir que quand vous louez un Zénith, vous louez tout le comité, le staff, sécurité, médical, etc. Vous louez ça avec. Parce que la responsabilité, c'est le préfet qui l'a. Donc on n'avait pas le choix. Et nous, on prévoit les réunions, etc. Puis ça, le samedi soir, en général, c'est réunion de prière. Donc il y a des temps de fous, malades, prières, il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui sont délivrés. Il y a plein de choses de ce genre, sauf que eux, là, ils n'étaient pas habitués. Ils ne savaient pas ce qui se passait. L'infirmière, ils se remplissait, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Ils ont voulu nous évacuer, fermer le Zénith. Le directeur d'Engie a dû rencontrer la personne, le directeur. Ça s'est super bien fini parce qu'elle, c'était une dame. Elle arrive à la ferme. Mais qu'est-ce que vous leur faites à ces gosses? Ils sont tous en train de pleurer, il y a des cris, il y a des trucs, machin. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est une jeune fille qui s'est levée, qui a témoigné, elle a fini en pleurs, les bras dans l'une de l'autre. C'était super, mais c'était fou. C'était à 2 doigts d'appeler, du coup, parce qu'ils appellent la gendarmerie. Là, c'est défilé, et là, on défile. Hein, tout le monde dehors, etc. Puis après, ça peut aller loin si pour eux, ils veulent avoir des explications. On s'est passé au journal et tout ce qui s'ensuit. Donc, on s'est dit à Clermont-Ferrand, ça, on ne peut pas. On ne veut pas. Donc, on va doubler nos effectifs, on va mettre nos équipes, on va leur demander l'autorisation pour mener nos équipes, et on leur demande juste de l'aide si on a besoin. Eux, ils sont là, ils encadrent, il n'y a pas de problème, mais nous, c'est des médecins, des infirmiers. On met des choses en place. Et l'idée, c'était également, c'est-à-dire dès qu'il y a un souci, manifestation, peu importe, on en prend, on évacue, on sort de là comme ça, hop, ça se passe à côté, c'est pas le spectacle, ni pour eux, ni pour personne, etc. Et là, bon, c'était la grosse question de se dire, mais Seigneur, alors, en fait, il faut que ça dépote, quoi. On va être 5000 jeunes. Quand il y a des temps d'appel, en général, il y a 2-3 000 jeunes en bas. Quand ça commence à partir, ça y va, il faut que ça dépote, il ne faut pas que ça traîne. Parce que des fois, vous êtes là, oui, un combat spirituel qui peut commencer, et puis ça peut prendre un certain temps. Mais là c'était pas le moment. Et j'avais cette question, ce raisonnement, et puis c'est là, c'est un frère, c'est notre Mercier qui me dit, mais tu sais, c'est vrai qu'avec Jésus, en fait, il n'y a pas de souci, ça partait vite. Parce qu'il y avait cette notion de consécration et cette notion de sainteté. Alors je me suis mis en jeûne et prière aussitôt. Et ça s'est super bien passé par la suite. Parce que voilà, il y a cette notion qui est là, c'est cette consécration. Ça nous parle d'être sans partage. Consécration, d'être entier pour Dieu. Donc c'est toute la notion qui est sans idole et tout ça, etc. Alors on n'a pas d'idole aujourd'hui vraiment physique, où on apporte un culte. On a des idoles cachées, je dirais. Des choses auxquelles on prend un temps monumental. Par exemple, ce petit truc rectangulaire qui n'est pas gros. Je me faisais la réflexion avec quelqu'un, on parlait justement dans l'Apocalypse, si on parle de la marque de la bête, parce que bon, après, je suis pas là pour vous mettre des questions là où il n'y en a pas. Mais il parle de la marque sur la main et sur le front. Le téléphone, je le tiens dans la main. Et souvent, on le regarde, en fait, je l'ai en direction de mon front, ou je l'ai comme ça. Bon, c'est une réflexion comme elle est. Et en vrai, au-delà de ça, ça bouffe un temps monstrueux. Et puis il y en a tellement d'autres, hein, on parle de ça, mais il y en a tellement d'autres. La sainteté, elle nous parle de justice et de pureté. La justice, c'est une notion tellement importante, la pureté également, notre corps et le temple du Saint-Esprit, la pureté également à la fois dans nos actes, dans nos pensées. Alors là aussi, c'est un conflit, c'est une guerre, il y a des choses, il y a une notion, je voudrais dire, peut-être que ça va mettre des nœuds au cerveau et de dire en mode, oh, il faut que je me batte, il faut que je jeûne et prière pour certaines choses. Il y a certaines choses, je vous le dis tout de suite, le meilleur combat, c'est de les ignorer. Les pensées, à un moment donné, ça vient, ça va, ça part. Et plus vous faites une fixation, plus vous la cultivez en fait. Donc plus elle est présente, etc. etc. Donc dans le combat dans les pensées, le meilleur combat, enfin la meilleure arme, c'est je passe à autre chose. On n'est pas responsable de ce qu'on pense. Hein. Il y a des fois, il y a des choses, ça traverse les lits. Hop, mais de s'en occuper, de mettre la pensée, ah oui, puis d'y réfléchir, là par contre on en est responsable.
La consécration, la sainteté, c'est exactement cet exemple que Jésus va donner aux disciples, en fait, avec le démon que le père, enfin le fils, pardon, le possédé qui est le fils d'un père qui essaye de voir son fils être délivré. Et le père emmène son fils aux disciples et il n'arrive pas. Il n'est pas libéré. Puis le père va finir par emmener à Jésus, son fils va être délivré. Et les disciples ont demandé, mais pourquoi? Et Jésus va leur dire, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, qu'est-ce que c'est? C'est de la consécration et du progrès dans la sainteté. Si tu passes du temps avec Dieu, si tu prends du temps, un temps particulier, ça fait partie du combat spirituel de jeûner et prier. Et dans Hébreux 12, versets 12 à 14, on a bien cette notion de ce que je peux exprimer depuis tout à l'heure. Fortifiez vos mains défaillantes et vos genoux flageolants. Donc là, je parle de l'identité où justement on est peut-être en mode manque d'assurance. Et faites des voies droites pour vos pieds afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt guérisse. Et ça, c'est la consécration et la sainteté. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Voir Dieu, c'est pas... Enfin, c'est pas... J'ai une vision de Jésus. Voir Dieu, là, verra le Seigneur, c'est voir son œuvre. Voir Christ dans la vie de mon frère, ma soeur, dans la vie de Jésus, tout d'un coup prendre place dans le cœur de quelqu'un avec qui je partage, je parle. Ça, c'est voir Dieu. Et progresser à la sainteté, c'est tellement important. Et ça va aussi avec rechercher la paix qui est cette notion de justice. C'est tellement important, nous, là sur l'église où on est, c'est un peu le drame, mais bon, c'est comme ça. Cette notion de justice, cette paix, justement, a été quelque part mis de côté, donc dans cette sainteté, tout simplement, et c'est l'éclatement. Et c'est vrai qu'entre frères et sœurs, lorsqu'un ou deux ne sont pas forcément dans la bonne manière, je dirais dans cette progression de la sainteté, et que des choses se font, tout de suite, ça peut être un climat conflictuel. Ça peut être quelque chose, on dit, ouais, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, et on entre dans une chose de dire, dans cette notion de, il faut grandir ensemble. C'est pas mauvais en soi, hein, mais c'est toujours délicat. C'est jamais agréable quand quelqu'un va vous dire, écoute, là, ce que tu fais, il y a ci, il y a ça, et parfois, oui, c'est nécessaire. Moi, le premier, on en a besoin, mais c'est pour ça que c'est tellement important. Et cette notion tellement importante d'être en paix et de grandir à la sainteté, ça nous emmène à cette notion collective du combat spirituel, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Alors c'est pas juste pour dire ce verset, on le prend souvent comme ça, pour dire, quand il y a 2 ou 3 qui sont assemblés en mon nom, il est au milieu. Donc Dieu, il est déjà là, en fait. Il est omniprésent, c'est sa nature, il n'y a pas de problème avec ça. En fait, la notion de quand 2 ou 3 s'unissent en son nom, c'est quand 2 ou 3 se mettent d'accord ensemble, là il est au milieu, il est avec. Partage, il est OK, il donne son approbation. Donc c'est super important, rechercher la paix et la progression dans la sainteté. En fait, la sainteté va conduire à la paix, etc. etc. On retrouve en fait cette part dans le sermon sur la montagne. On parle de consécration, donc de pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ce que j'ai exprimé avec la sainteté, verront le Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et cette notion de justice, elle est aussi également importante. La dernière fois, je prenais la voiture, j'allais rejoindre Marie sur Valence et j'ai mis sur Top Bible, vous pouvez mettre la Bible en audio. Et j'ai commencé à mettre les psaumes, puis en fait, j'ai dû faire du chapitre 1 au verset 26 à 27. Et il y a un truc que j'avais jamais pris conscience, mais la notion, enfin, le nombre de fois où David parle de justice, c'est impressionnant. J'étais là, mais en fait, il parle tout le temps, il parle que de ça. Mais qu'est-ce que c'est cette justice? Quelle justice Dieu parle? Qu'est-ce qu'il en est? Alors la justice, c'est pas forcément se faire justice soi-même. En fait, cette justice, elle est contre justement dans ce combat spirituel, contre ces autorités spirituelles. L'ennemi est un menteur. L'ennemi est un usurpateur. Il est le roi de la contrefaçon. Il est un voleur. Jusqu'à quand le laisserons-nous prendre par le mensonge? Prendre notre temps,
prendre un fils, une fille, prendre notre appel, prendre un projet, prendre une promesse, jusqu'à quand laisserons-nous, on va dire, oui, je dépends de Dieu, mais j'aime voir David et j'aime voir même certains, mais Seigneur, ta promesse, et réclamer les choses. Quand Jésus va enseigner sur une notion de justice, il va parler de la veuve et du juge inique. Ça m'a toujours interpellé parce qu'il se compare, en fait, il compare cette femme et cette demande avec nous et je dirais la supplication qu'on devrait avoir. Alors que Dieu n'est même pas un juge inique. Dieu, il désire qu'une seule chose, c'est nous faire justice. Et cette veuve, elle va casser les pieds au juge jusqu'à ce que le juge lui fasse justice. Alors oui, parfois on se dit, mais je ne suis pas légitime pour entrer justement ce combat. Je ne peux pas venir réclamer quelque chose parce que je suis pécheur, oui, il y a ceci, oui, il y a cela. Et on se donne tout un tas de choses qui vont être vraies, mais fausses à la fois. Je suis pécheur, oui, c'est ma nature, mais je suis enfant de Dieu, racheté par Jésus-Christ. Et je peux aller et marcher et saisir, oui, jusqu'à quand je vais laisser, ben moi c'est fini. L'ennemi est un menteur, il me vole les choses par le mensonge, je me fais avoir, il usurpe comme Adam et Ève. L'Éternel a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il a réellement dit ça? Il va jouer sur les mots. Jusqu'à quand le laisserons-nous nous voler et voler notre appel? Alors oui, c'est mon combat. Oui, j'y ai ma place. Alors commençons petit. C'est ce que le Seigneur nous appelle déjà pour nos vies, pour ce qu'on est. Et l'assurance parce que tu as un avocat auprès du Père. Tu as Christ qui intercède pour toi. Tu as le Saint-Esprit qui peut t'apprendre aussi à prier. Parfois on est là, Seigneur, je ne sais pas comment prier. La Bible dit, par nos soupirs inexprimables, il exprime des choses. Lui, il sait. Et ça peut être très bon de dire, Saint-Esprit, apprends-moi à prier, apprends-moi à me battre, apprends-moi à saisir l'appel, apprends-moi à saisir ce que tu as pour moi. Rappelle-toi d'une chose, et c'est tellement important, ce n'est pas toi qui as gagné, mais c'est bien Jésus-Christ à la croix. Et c'est une clé, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas par mes capacités. Cherche pas à te convaincre que tu vas arriver à faire quelque chose, c'est pas la bonne chose. Crois en ce que Dieu dit et ce que Jésus peut faire pour toi. Il va faire pour toi. Parce que c'est lui qui a gagné, c'est lui qui était à la croix, c'est lui qui a vaincu et livré. Alors peut-être que tu es dans un temps aujourd'hui où ta vie spirituelle, la manière dont tu t'es organisé ne suffit plus. Dieu nous appelle parfois à prendre des temps particuliers, demandent une recherche particulière. Lorsqu'on traverse des choses difficiles ou c'est très compliqué, oui, je suis persuadé que la vie quotidienne, spirituelle, de lire ta parole et la Bible, etc., même si c'est super bien, ne suffira pas. Il faudra prendre le temps, au travers peut-être du jeûne, de la prière, au travers d'un temps mis à part et de consécration, pour sortir victorieux de ce qui peut prendre place. Ne nous laissons pas voler notre joie, notre appel, notre vie en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas prendre ces choses-là, mais entrons dans ce combat, dans mon combat, dans le combat spirituel qui est là et qui nous emmène tellement à grandir, comme on l'a vu, l'identité, l'estime, l'aspect d'être dans l'appel, dans l'obéissance, la soumission, c'est tellement beau. Cette soumission qui va donner l'autorité, etc., etc. Alors, est-ce qu'on est prêt à dire c'est vrai, maintenant c'est fini. Je ne veux plus me laisser voler. Je veux accepter ce combat. Il est là, c'est une réalité. Et je vais y entrer. N'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Il est à tes côtés. Ce n'est pas le chemin facile, on est d'accord. On y laisse des fois des plumes. Ça fait partie du jeu. Mais c'est tellement bon parce qu'on a tellement à gagner derrière. Tellement à grandir et à vivre avec Dieu. Amen. Seigneur, tu es bon et merveilleux, Papa.
Seigneur, tu as mis devant nous tellement de choses, Seigneur, à notre disposition. Tu nous as équipés, outillés pour entrer, Seigneur, dans ce que tu as prévu, préparé. Tu es le Dieu de la vie qui désire qu'une seule chose, c'est nous la donner, nous la communiquer et qu'on puisse la répandre autour de nous, à ceux qui sont là, autour de nos amis, de notre famille, de nos collègues de travail. Seigneur, oui, il y a des combats parfois, oui, c'est pas évident, c'est pas facile, mais tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être victorieux, que nous n'ayons pas l'apparence de la piété, mais que nous ayons bien ce qui en fait la force. Cette force en toi, Seigneur Jésus. Vois nos cœurs, vois nos vies, prends tout ce que nous sommes, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire et l'honneur, Père. Alléluia.